Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans 5 articles, votre émission d'analyse pour contribuer au progrès de la nation. Je suis Bassel, je suis accompagné de notre invité du jour, l'honorable Abdoul Sylvestre Bamboune Moukelo, qui est là. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, chers journalistes. Mais je voulais préciser à ceux qui nous suivent, à ceux qui vont nous suivre, que je suis un jeune de la Gombe, autrement appelé honorable. Mais je sais que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Je m'appelle Abdoul Bamboune Moukelo. Vous êtes le président de Ligue des jeunes du PPRD Gombe, c'est ça? Exactement, exactement. Il est là pour répondre aux questions, analyser les faits et apporter l'éclairage aux questions qui se posent concernant les PPRD. Mais je vous demande d'abord de vous abonner pour tout savoir sur nous. Merci. Vous êtes dans 5 articles, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous. Comme rappel, nous rappelons que nous avons reçu l'invité, l'honorable Abdoul Sylvestre Bamboune, qui est là. Il est cadre dans PPRD. Bonjour et bonjour à vous. Bonjour. Nous attendons dire le PPRD dans l'eau, le PPRD impuissant, le PPRD invisible. Le PPRD n'est pas au niveau apparemment. Depuis la création de l'Union sacrée, nous ne cessons pas de voir plusieurs proches de Joseph Kabila et Kassik du PPRD vous quittent et adhèrent à l'Union sacrée. L'Union sacrée comme le cas de professeur Evariste Michel, qui était votre ex-secrétaire général du parti, comme M. Norbert Bassengezi, comme M. Tunda Wakasende. Comment vous digérez-vous cela? Comment digérez ces faits? Je vais débuter premièrement à vous signaler, chers journalistes, je salue le président national Joseph Kabila, qui est toujours là, et sa présence, ça fait toujours le point de notre vie sociale. Et quand il passe, la population crie et est en train de chanter David. Le David revient, David. David revient. Et je salue aussi le SP Emmanuel Ramazan Chadal Kosciuko, et je salue tous les membres du parti, et je salue tous les membres du parti et des PPRD Gombe. Et je salue précisément à Junior Toyibou qui est en Belgique. Et je voulais dire que le PPRD n'est pas dans vos phrases, il n'est pas dans l'eau. Or, le PPRD, c'est parmi les partis politiques qui se trouvent partout, dans toutes les provinces de la République. Et nous sommes là. Et j'espère que si vous allez à Kenge, vous allez chez moi sur Kivu, vous allez voir un parti politique est là. Ce n'est pas un parti mallette, ce n'est pas un parti qu'on trouve un leader ici sur Oshwe ou bien en face du stade de Martyr. C'est là où c'est. Non, non, non. Nous, le PPRD, c'est partout. Nous sommes à Gombe, le siège national. Nous sommes ici vers à Kitamo Magasin, là où il y a le siège national de Lukunga. Et nous sommes partout, je voulais dire. Et le PPRD, de dire qu'il y a des cassés qui sont partis, chers journalistes, nous les savons très bien, Joseph Kabila, il avait dit, nous devons résister. La politique d'aujourd'hui, nous le savons. Les gens sont en train de faire la politique pour, tu sais, il y a des journalistes qui viennent de faire quelque chose de négatif envers notre camarade William Mouniania. Okay. Et il a répondu, il a tweeté que si vous devenez ministre, ce n'est pas à lui à commencer à attaquer. Faites ton travail en tant que journaliste, ne cherchez pas la tête des camarades du PPRD. Et pour preuve, je vous assure que le PPRD, sans le PPRD, sans que le PPRD, mais être une catastrophe dans notre pays, avec le régime de Tchinedjelou, que nous voyons vraiment en émanade, où les choses se font dans le sentiment et ça défend le peuple congolais. Si je vous demande, chers journalistes, de me citer, c'est que Ndeko
ndeko faci akutaki na 200 francs ekiti na 100 francs ekozala te eloko akutaki na 200 francs na 250 ekiti na 100 francs si lelo ezali te. Cela veut dire que le pays va mal. Le pays va mal. Les gens disent un peu partout que voilà, l'honorable Emmanuel Ramazani est invisible. On ne voit plus. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Il a tweeté pour le 4 qui était comment Lumbashi. Oui. Oui, vous voulez parler. Sur ces sujets-là, les 4 là, il y a Katumbi, oui. Il y a Matata Pogno, il y a Fayoulou et l'autre c'est qui? Et docteur de Bukavu. Okay. Et qui nous cherchons un peu à comprendre. Est-ce que vous allez vous lier à eux, vous allez faire votre position? Non, ils ont fait ce que PPRD disait depuis longtemps. Vous verrez dans leurs idées que PPRD, il avait déjà dit ça depuis longtemps. Emmanuel Ramazani, il avait dit ça depuis longtemps. Que la CENI n'est pas constitutionnelle. La CENI là n'est pas organisée. Ndeko, Gadi Mayebi, Ayebi que Siniwana Eza na Matata Vingi. Parce que le père qui a donné le goût de tout peuple congolais, après 5 ans, nous devons passer par les élections de Joseph Kabila Kabangi. Nous sommes aujourd'hui les jeunes, nous le savons que si vous êtes aujourd'hui chef de l'État, vous allez faire 5 ans et vous devez préparer les élections. C'est Joseph Kabila. Il a tout laissé. Mais voilà, les pouvoirs de Dieu voulaient facilement le détruire. Mais nous disons que le peuple a compris les choses. Le peuple n'est plus le peuple qu'on peut nous faire dormir. Non. Le peuple a compris qu'en 2023, qu'il neige, qu'il plaît, il y aura des élections. Même si par contre il va glisser. Ok. C'est donc l'honorable Abdoul Sylvestre. Oui. L'honorable, il n'y a pas longtemps, nous avons vu le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, oui, qui a dénoncé les fraudes, des pratiques de fraude et des tricheries, oui, au sein de la CENI. Je crois que c'est ce que vous venez de dire, non? Oui, je voulais dire ceci. Je salue le camarade SPA, Ferdinand Kambere, qui cesse jamais de dire au peuple congolais d'être vigilant. Même CENI que nous l'avons voté, nous avons laissé tout le matériel et voulons contribuer le peuple congolais. Vous avez vu le carte et pour annoncer à tous nos camarades, nos frères qui envoient l'argent sur Western Union. Western Union a dit que le carte là, de la CENI sera invalidé. C'est-à-dire si vous voulez récupérer l'argent, ne passez pas avec cette carte-là. Imaginez un peu. C'est du n'importe quoi. Comment un pays comme le nôtre puisse imprimer une carte qui fait sortir pour les faces de quelqu'un. Imaginez que vous sortirez les faces des noir et blanc. Même aujourd'hui, il n'y a plus de télé de noir et blanc. Mais on nous fait le carte électeur noir et blanc. Et ce n'est pas visible. Je sais que vous allez dire que vous, peut-être, vous n'avez pas reçu des cartes. Mais je vous le dis oui. Mais oui, je ne vais pas sortir comme si la fille, mais oui, vous avez voté. Pourquoi? Mais ils ont les cartes où ils ont la norme où ils ont la ticaki. La machine où les amis. Et là, on est écopé qui s'habille sur la carte où pour modifier la date où vous avez la mort actuelle. Nous sommes tous il y a des informaticiens. On peut juste modifier la carte, mettre une date qui n'est pas de l'année passée par exemple, qu'on est pris. Demandez à Cardinal Ambomo que je salue mon papa spirituel. Il était étonné. Demandez à Monseigneur Carlos. Il vous dira que la carte n'est pas à la place du peuple congolais. Ça ne représente rien du tout. Donc le pays, juste aujourd'hui, nous manquons vraiment des cadres à la place qu'il faut. Nous manquons des cadres à la place qu'il faut. Voilà ce qu'a dit l'honorable Sylvestre Bamboulé. Si aujourd'hui le PPRD redevient un parti du pouvoir, que feriez-vous pour le pays? Bon, tu sais que la politique, ça ne se dit pas à la télé.
et ou bien ce que nous allons faire, je ne veux pas te dire à la télé, parce que ce que nous avons fait déjà, et vous le savez, c'est-à-dire le père du potentiel du pouvoir, qui n'a pas eu l'orgueil de rester comme celui de la comment en face, ou M. Polo. Non, il a respecté la Constitution, ce qu'il a dit, il a fait. Joseph Kabila Kabange, David. Combien? Il faut l'appeler Joseph Kabila David. Joseph Kabila David. C'est David Kabila. Combien donneriez-vous le régime Tshisekedi sur 10? Non, je ne donnerai rien. Moi, c'est ma votre caméra. Commencez à demander, Maman Boni, vous verrez. Rien sur rien. Je vous l'ai dit, rien. Pourquoi rien? Mais moi, vous pouvez demander quelque chose de dire rien. Pourquoi il y aura plus pourquoi? Non, peut-être non. On s'arrête là. On s'arrête là, c'est bon. Donc, 0 sur 10, oui. nous dit l'honorable Baboulou. Voilà, la proposition de la loi dite Tchad prévoit que les candidats aux plus hautes fonctions de l'État soient des pères et des mères. Donc, parmi ces fonctions, nous avons celui du Premier ministre, du président du Sénat, le président de la République, étant congolais de père et de mère que vous êtes. Quel est votre avis sur ça? Je voulais dire à M. Tchani, qu'on s'est vu aux États-Unis d'Amérique avec le passeport américain, il doit faire très attention. Je voulais dire à M. Tchani, qui est le paroissien, nous prions même paroisse, il devait aller voir, s'agenouiller, faire la confession. Vous savez, le pouvoir aujourd'hui cherche à disqualifier ou bien mettre les autres à côté. C'est-à-dire que pour qu'eux, comment ils règnent, tu vois un peu. Et je vous assure qu'aux États-Unis même, le secrétaire général, il n'est pas d'origine américaine. Ouais. Et nous avons notre sœur qui est ministre, je crois, des culturels en Italie. Il n'est pas d'origine italienne. Même Sarkozy lui-même. Sarkozy lui-même. On a vu les présidents français qui nous disent qu'ils n'attendaient pas, les gens viennent derrière pour aider, pour faire terminer la guerre ici au Congo. Il y a que les Congolais qui ont ces pouvoirs, donc c'est à nous de faire... C'est pour cela que je veux de répondre à M. Tchani, un candidat malheureux plusieurs fois, qui devait facilement passer par la confession. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien catholique. Parce que parfois là-bas, on peut lui, comment on appelle ça, enlever cette sorcellerie qu'il a à lui. Donc c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Il peut aller dans tout. Nous avons vu dans, vous savez, le Congo, la constitution oui. Tunisienne, donc on demande que le président soit d'abord musulman, et puis soit tunisien de père et de mère. Okay. Il y a dans plusieurs pays que nous voyons ces choses. Est-ce que c'est là, c'est pas comment... Mais je dis ceci. Si vous commencez à demander des pères et des mères, mais allez d'abord au Parlement là-bas. Demandez aux députés qui sont là-bas. Ces enfants, ils sont maintenant là. En Europe, non. Ils vont revenir ici avec des femmes mariées là-bas. Et les enfants là. Nous avons hérité ici, même le président de la République, lui-même, il le sait, que la loi ici, c'est pour effacer les autres sur la liste des candidats présidentiels. Nous le savons très bien. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que le Congo a une masse possibilité des Congolais. Moi, j'ai allé à Turquie. J'ai vu des Congolais là-bas en train de faire des grandes choses. Il peut revenir ici avec des idées qu'on trouve en lui qu'il a l'idée positive des idées qui peut ajouter le développement du pays, un plus dans notre pays. Et ces jeunes-là, ils vous montrent que j'ai le niveau de ça et ça et ça. Hein, mon frère? Et on lui refuse le poste
magistrat, quelque chose comme ça. Mais non. Nous avons besoin des Congolais. Donc, nous avons eu. Se faire confesser. Mais à Brazzaville, on dit que ça suit les Congolais d'ici. Eduardo Santos, on dit qu'il est d'ici. Même Kabila, on a dit qu'il est rwandais. Mais regarde ce qu'il a laissé. C'est. Non. Il a laissé quoi? D'ailleurs, c'est une question que j'avais. Il a laissé quoi? Vous avez fait 17 ans. Oui. 17 ans, si je ne me trompe pas, de 2000. Non, on a fait des mandats. Non. Vous n'avez pas fait 17 ans. Non. PPRD n'a pas fait. Ce sont des choses fabriquées. Ce sont des choses fabriquées. Oui, parce que Kabila a respecté la Constitution, tout cela, il a donné le pouvoir. PPRD a fait combien d'années au pouvoir? Il a fait que des mandats. Des mandats au pouvoir. Des mandats. Aujourd'hui, je voulais juste éclairer le public, les Congolais. Joseph Kabila, il a fait 2 mandats. Combien d'années? Il a fait 55 ans. 55 ans. Toi et moi, on a voté combien de fois? Nous avons voté 2 fois. Alors pourquoi vous dites qu'il a fait... fait... Mais il y a eu des dialogues, il y a eu des choses... Non, il y a des choses qui arrivent. Okay. Mais c'est pas qu'il a fait plus que ça. C'est que vous avez fait des ans de plus. Non, on n'a pas fait des années de plus, mon frère. Bon. Le pays allait mal avec les ennemis. Vous savez que notre pays... Oui. Qu'est-ce que vous avez laissé au peuple congolais? Mais nous avons laissé d'abord... Parce que nous voyons à Paris, les gens peuvent voyager aujourd'hui, aller en Europe, à Paris pour voir Tour Eiffel. Oui. Les gens partent, je ne sais pas moi, dans l'Afrique d'ici pour avoir votre caméra, cher journaliste. Peut quitter en Europe, venir ici au Congo. Peut voir quoi? Je voulais dire déjà qu'on a laissé un pays fort sous l'armée. Sur l'armée. L'armée. Tu sais qu'il vient de faire des demandes sur les armes. Mais nous sommes en train de voir, non? Chaque jour. Il n'y a pas besoin de tableau. Mais il y a toujours des mots. Toujours des mots. Récemment ici, Polo, il vient de dire des bêtises. Il doit revoir son professeur de l'histoire. Il a été mal enseigné. Mais j'espère que si le propos de Kagame, de Polo, il l'appelle Polo, qui n'a pas eu le... excusez-moi de prononcer. Ça aussi, c'est un sujet aussi. Le président... Mais je voulais dire que Kabila a laissé les institutions vraiment bien taillées. Pour ne pas commencer à citer, ça sera trop ici. Ça va nous prendre le temps. Vous connaissez l'hôtel du gouvernement. Vous connaissez l'hôtel du gouvernement. Vous connaissez l'hôpital du Centenaire. Vous connaissez les avions. C'est pour les Congolais, ça aussi? C'est pour les Congolais. Oh oui. Et je vous invite aussi à Kikakati, là où il y a maman Oui, mais ça c'est privé. Mais c'est privé, c'est pour le pays. Est-ce qu'il a fait ça en Chine? Oui, mais ça c'est tout. Non, est-ce qu'il a fait ça à Kuala Lumpur? Est-ce qu'il a fait ça à Dakar? Non, est-ce que Kingakati c'est à Dakar? L'État congolais gagne de l'argent. Non, je vous demande, non, est-ce que Kingakati, là où tout le monde vient de l'Europe, il se dit que non, je vais aller à Kingakati. Mais c'est pas le fait d'être au Congo que cela appartient au Congo, non. La chose peut se trouver au Congo, mais... Non, cher journaliste, je sais que je vais juste faire ce qu'on appelle le cadrage de votre savoir. Excusez-moi. Je voulais juste vous claircir tout l'opinion congolais. Ceux-là qui cherchent un endroit pour bien passer leur week-end. C'est Kingakati. Merci, Maman Olive. Maman Wabo. Donc, c'était donc l'honorable Abdou Sylvestre, le président rwandais qui déclare une partie de terre rwandaise qui a été donnée au Congo et le site ougandaise. Quel est votre commentaire? Oui, je voulais rappeler à ceux-là qui n'ont pas le courage jusqu'à aujourd'hui, parce que les Congolais vivent plus noir, si vous ne le savez pas. Je voulais juste lire les tweets de SP Kambere, qui a dit à M. Polo, qui a fait l'école missionnaire, il n'a pas fait l'histoire, il n'a pas fait l'histoire, oui, ça, au sujet de la délimitation des frontières de l'RDC. Et je voulais dire qu'au temps de Kabila, Polo, qui a fait l'école missionnaire, n'a pas étudié l'histoire. Il ne tiendra pas ces propos-là. Pourquoi? Parce qu'il le sait. Il est persuadé que non. Parce qu'il le sait. Toi, tu réclames quelque chose qui n'est pas à toi.
Combien de fois eux-mêmes ils viennent vendre des dakala, quelque chose de rien chez nous? Combien de fois? Donc il a oublié l'histoire encore de la génocide, il a oublié. Il a oublié Mobutu. Il a oublié tout ça. Hein? Il a oublié le roi belge. Il est encore vivant. Et le roi belge, il a dit que c'est un fou. Je répète que Kagame c'est un fou. C'est un fou. Kagame. Non, je dis, monsieur Kagame, vous êtes fou. Parce que je répète le propos du roi belge. Parce que le roi belge de l'autre côté est fou. Et le Congo ne sera pas balkanisé. Et je dirais encore que le Congo, maintenant là, nous allons prendre maintenant tout ce qu'il faut pour mettre cette, mettre cette barbarie qui se passe à l'Est dehors du pays. Et nous allons même entrer en Rwanda pour prendre notre partie qui est à Rwanda. Okay. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, il nous reste deux questions. Oui. Bon, une question seulement. L'honorable, nous avons vu les Warriors de 23 mars, le gouvernement actuel qui vient d'être nommé. Nous avons vu certaines têtes qui ont été en prison. Ils sont sortis et nommés directement ministres. Quelle est votre réflexion? Bon, je dirais seulement que la population, nous sommes du PPRD, nous sommes en train de demander que le peuple congolais d'être vigilant. Parce qu'on ne peut plus accepter de bêtises. Notamment l'honorable Vital Kamerhe. Oui, j'ai beaucoup de respect avec l'honorable Vital Kamerhe et M. Jean-Pierre Bemba. Beaucoup de respect. Mais nous attendons quoi à eux? Il a travaillé avec Kabila. Il n'a plus rien à donner pour Congo. Mais je vous l'ai dit dans 6 mois. Même une femme, elle n'est pas au monde dans 6 mois. Non, ce sont des théâtres fabriqués de toutes pièces et nous le savons. Même une femme, elle n'est pas au monde dans 6 mois. Même une femme. Ok. Il faut attendre 9 mois. Ça veut dire qu'à 9 mois, ça sera des élections où David va venir. Voilà. Ok. Honorable Baboulé, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci beaucoup. Ça m'a de vous remercier vraiment. Un mot pour... Oui, je voulais dire à tout le peuple congolais d'être vigilant. Nous le savons maintenant là, qui est l'ennemi du pays, l'ennemi de la démocratie du Congo. Si ce sont des accords faits par Ndeko Akisekeli, nous allons le savoir. Parce que jusque-là, le gouvernement en place est vraiment en silence radio. Les opposants que j'ai vus, Fayoulou, j'ai vu Denis Sanga qui ont tweeté, j'ai vu même les gens à l'extérieur ont tweeté pour dire à Kagame et tous les propos là. Moi je dirais ceci, l'RDC et Kigali et Rwanda restera à jamais séparés. Ce sera un pays voisin. Mais de dire que la terre de nos aïeux appartient à Rwanda, et je demanderai à tous les professeurs d'histoire de faire sortir, d'actualiser l'histoire, d'aller donner le cours aux Rwandais qui ont fait l'école missionnaire. Et nous le savons, pendant le temps, il n'y avait pas des études là-bas. Ce sont des gens grandis avec Biguelegele, je ne sais pas quoi. Ils vivaient comment? Ils vivaient avec des branches et tout, avec des... Ils se réveillent, ils partent à la guitare. Oui, pour la chasse et tout. Et pendant ce temps-là, déjà que l'RDC connaissait Léopoldville. Ces gens viennent nous enseigner maintenant... Ils enseignent l'histoire. Et je voulais dire le propos du roi belge, Kagame, vous êtes fou. Et je l'ai dit avec toute énergie, le pays, la RDC ne sera pas balkanisé. Merci beaucoup. Kagame, vous êtes fou, c'est l'honorable Baboulé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je dis merci à l'honorable merci beaucoup aussi à vous, Abdoul qui a accepté notre invitation. Merci d'être venu. Je ne sais pas, vous êtes candidat? Vous n'êtes pas candidat? On ne sait pas encore. Nous voulons que les élections puissent avoir
conclure en 2023. Le Congo nous attendons, parce que la CENI doit être actualisée. La CENI retournera vraiment à la bonne uniforme. Et je le sais. Mesdames et messieurs, abonnez-vous et restez branchés sur nous. Merci.